balance plutôt organique. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un tour d'horizon du marché des Inflation Linked Bonds, autrement appelé en français les obligations liées à l'inflation. Tout d'abord, nous allons rapidement revenir sur les concepts de base. Qu'est-ce qu'une obligation? Qu'est-ce que l'inflation? Une obligation est un titre distribué par des entreprises ou des États pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. En contrepartie, l'émetteur verse des intérêts en rémunération de ce prêt que l'on appelle le coupon. Les obligations sont désignées par différentes caractéristiques, le nominal, la maturité et le coupon. De son côté, l'inflation est une valeur permettant à un instant donné de connaître l'augmentation des prix comparée à une date antérieure. Cette valeur est exprimée via un index, le CPI ou Consumer Price Index, qui est basé sur l'augmentation des prix sur un panier de produits usuels. Les Inflation Linked Bonds sont donc des obligations directement liées au CPI, l'objectif étant de permettre aux investisseurs de se protéger contre l'inflation, notamment les plus affectés, comme les maisons de retraite. Le concept est que les montants à payer évoluent en fonction de l'inflation. On distingue deux types d'Inflation Linked Bonds. Les premiers qui sont les coupons index bonds, où uniquement les coupons sont indexés sur l'inflation, et les deuxièmes, où le coupon et le nominal sont indexés. Généralement, ce sont les capital index bonds qui sont le plus utilisés. Les Inflation Linked Bonds possèdent un deflation floor qui permet à la personne possédant le titre de recevoir la totalité du par, même si nous subissons une période de déflation. Pour calculer le coupon et le nominal, on a un taux fixe que l'on multiplie ensuite par un coefficient d'inflation, calculé à chaque date de paiement. Pour cela, on utilise les CPI abordés plus tôt, mais avec un lag. Cela signifie que le calcul n'est pas fait avec le CPI actuel, mais basé sur les CPI de quelques mois antérieurs. Quasi systématiquement, le lag est de 3 mois et le coefficient est calculé de la sorte. Le coefficient est obtenu par la division du Daily Inflation Reference, le jour du paiement, par celui de référence, en général le jour de l'émission. Le coupon principal est obtenu en divisant le coupon fixe par le principal, multiplié au coefficient d'indexation, multiplié ensuite par la valeur faciale. Penchons-nous maintenant sur les utilisateurs et émetteurs des linkers. D'abord, pourquoi utiliser les linkers? Le taux d'une obligation classique n'est en effet pas le taux réel. L'équation de Fisher nous montre que le taux réel est environ égal au taux nominal moins l'inflation attendue. Exemple, le taux nominal est à 2%, mais l'inflation est à 3%. On croit gagner 2%, mais en réalité, le taux réel que l'on touche est d'environ moins 1%, et donc on perd de l'argent à cause de l'inflation. Le but originel des linkers est donc de pouvoir se couvrir face aux variations de l'inflation, et de pouvoir percevoir un taux dit net d'inflation. D'abord, qui achète les linkers? En premier lieu, les entités qui doivent se protéger de l'inflation par nature, comme les compagnies d'assurance, les fonds de pension ou les habitats sociaux, ainsi que les investisseurs divers pour du hedging ou dans le cadre de vues, comme les banques privées, les asset managers, les investisseurs particuliers ou les hedge funds. Les linkers sont principalement émis par les gouvernements. L'objectif, diversifier les investissements possibles pour les investisseurs, renforcer la crédibilité de la banque centrale, baisser les coûts d'émission et gagner en solidité face à une baisse ou une hausse possible de l'inflation. Plus rarement, des corporates émettent aussi des linkers, comme par exemple dans le cadre d'initiatives de financement privé, de PFI. Il s'agit également de corporates qui veulent se hedger, comme les fonds immobiliers, entreprises de services publics, et les market makers dans le cadre de produits dérivés. Principaux indices et linkers associés. Tout d'abord, les HICP, qui sont des indices de prix à la consommation harmonisés. Ceux-ci sont calculés à partir d'un panier d'assets standardisé pour les pays européens, et permettent à chaque pays d'avoir son HICP et d'émettre des linkers à partir de ceux-ci. En exemple, les OATEI françaises, qui sont l'un des deux linkers émis par la France. Les autres, les OATI, sont basés sur le CPI français, indice des prix à la consommation français, tabac et... On a également les US CPI, qui est l'indice des prix à la consommation des US, l'un des deux indices d'inflation avec les PCE, et dont les principaux linkers sont les TIPS, ainsi que le UK RPI, le Retail Price Index des UK, qui est l'indice le plus traité face au CPI et à l'HICP. Bien qu'elle ne soit plus émise,
certains linkers avaient la particularité d'utiliser le lag de 8 mois dans le cadre des UK RPM. D'autres indices, dans différents autres pays, permettent également d'émettre des linkers. Break-even et produits dérivés. Le break-even est le taux d'inflation auquel un linker possède un taux équivalent à celui du nominal associé. Celui-ci donne une bonne estimation de l'inflation attendue. Le break-even est très important dans le cadre de certains produits, notamment les swaps d'inflation. Un swap d'inflation est l'échange d'un taux fixe contre un linker qui permet d'avoir une vue sur l'inflation. Exemple, si on vend le linker équivalent à taux 2% plus inflation et que l'on reçoit un taux 2%, cela équivaut à parier sur une baisse de l'inflation. En effet, les taux d'inflation baissent, on paye moins de 2%, on reçoit 2%, et on produit donc. Dernier point, les asset swaps, qui sont l'échange d'un linker contre un Libor plus spread fixe, avec deux types, le par-par asset swap et le proceed asset swap, ainsi que les options, qui offrent un payoff à maturité zéro coupon, ou chaque année year on year, qui permet de se couvrir face aux variations d'inflation.